Le Burkina Faso a généré 18 milliards de dollars grâce à son exploitation d'or depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. La famille. Le goût de ça. Bonjour d'abord les stratèges et bienvenue sur ma chaîne YouTube La Famille. Avant de poursuivre cette magnifique vidéo, je vous prie d'abord de bien vouloir m'aider à la partager. S'il vous plaît, faites tout ce qui est à votre possible pour qu'elle circule. Et surtout, laissez-moi beaucoup de likes, beaucoup de pouces, ça me fera énormément plaisir stratégiquement la famille. La vie, c'est la stratégie. Et laissez aussi stratégiquement vos avis ici en commentaire. Je me ferai, comme d'habitude, le plaisir de les lire. La famille, c'est une information qui avait été partagée depuis le mois de mai. Mais ça a voulu passer comme ça, en sourdine. C'est-à-dire que chaque jour, on se réveille, il y a tellement de dossiers que ce dossier a voulu passer comme ça, inaperçu la famille. Un bon dossier comme ça, là, le goût de ça. Hein? Le pognon, l'argent, le mien. Hein? Comme on dit chez moi au Gabon, le mien. D'ailleurs, le président Ibrahim Traoré lui-même a déclaré ceci. En mai, c'était au mois de mai, ça s'est passé au mois de mai, la famille. Que le Burkina Faso n'a jamais eu de réserve d'or avant notre arrivée. C'est nous qui avons commencé à réserver de l'or pour le trésor burkinabé. Sinon, il n'y aurait pas eu un seul gramme à ce jour, s'il n'était pas là, la famille. Puisque avant, bien sûr, on exploitait de l'or au Burkina. Sauf que l'or en question, c'était du style, on exploite tout l'or qui sortait de la terre, du sol burkinabé, partait là où vous connaissez, ailleurs. Chez les mêmes gens que vous connaissez, la famille. Comme ça se passe dans plusieurs pays africains, la famille. Vous vous rappelez de ce qui se passe au Congo, où les enfants sont exploités dans des mines, hein, pour chercher des minéraux qui profitent à d'autres personnes sur d'autres cieux. Pendant ce temps, ces petits Congolais croupissent dans la misère. Donc, les pauvres se déchaînent. Ils font tout. Ils mouillent le maillot pour chercher des minéraux. Mais, c'est-à-dire qu'au lieu que ces minéraux, en fait, leur donnent au moins des belles petites villas aisées, non. Mais, et ça passe comme ça, comme une lettre à la poste. Hein? La famille, c'est normal. Tout le monde regarde, tout le monde voit ça. Hein? La famille. Donc, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, comme vous le savez, il est venu pour rendre son pays souverain. Et la souveraineté, c'est dans tous les secteurs. Et donc, bien évidemment, il a décidé de prendre le taureau par les cornes de la famille. Donc, sachant que le Burkina Faso est le 3e plus grand site d'exploration aurifère d'Afrique et le 4e producteur d'or du continent. La famille. Et une stratégie, en fait, et Ibrahim Traoré, fidèle à lui-même, c'est-à-dire que l'argent qui ressort de l'exploitation aurifère sert à créer des entreprises, de l'emploi. Il investit cet argent ici et là pour le bien, le bonheur des Burkinabés, la famille. Et dire qu'il y a longtemps, beaucoup ont souvent cru ce que disaient certaines personnes. Oh non, le Burkina Faso faisait partie des pays les plus pauvres. Hein? Loin, 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 derrière là-bas, pays les plus pauvres du monde. Alors que la vérité était tout autre, la famille. Et c'est la même chose pour tous les pays africains, la famille. Là où on dit qu'il n'y a rien là, les gens d'ailleurs, là où ils disent qu'il n'y a rien là, il faut savoir qu'il y a quelque chose là. Là où ils disent qu'il y a un peu, il faut savoir qu'il y a beaucoup. Parce que eux, apparemment, ils ont un problème avec la vérité, la famille. C'est pourquoi avec les gens là, s'ils te disent que ils disent A, il faut savoir que c'est B. S'ils disent oui, il faut savoir que tu dois dire non. C'est-à-dire que si ils te demandent par exemple de dire oui à quelque chose, il faut savoir que toi tu dois dire pour ton intérêt, non. Donc, le Burkina Faso est aujourd'hui en fait en train de rayonner grâce à son président, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est en train de mettre en valeur la famille. Aujourd'hui, leur richesse. Oui, leur richesse. Voilà pourquoi, la famille, vous comprenez facilement que le problème de l'Afrique, aujourd'hui, ou sinon depuis toujours, c'est le manque, en fait, des dirigeants qui aiment réellement nos pays et qui veulent de l'intérêt, qui veulent en fait du bien de ces derniers. C'est-à-dire, en fait, les pays africains, depuis toujours, ont à sa tête que les dirigeants qui viennent servir les intérêts des gens d'ailleurs. C'est pourquoi
la voix des gens d'ailleurs, ce qui passe toujours. Dès que les gens d'ailleurs ont dit que tel pays n'a pas d'argent, allez, tout le monde, on roule comme ça. Et on accepte, on gobe, 1%, serre, on serre. On y va. Les gens ne cherchent pas à réfléchir, d'autant plus que celui qui est à la tête du pays, justement, il mène une politique qui vient soutenir les propos des gens d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le pays, la famille. Mais quand vous avez des dirigeants, un dirigeant comme Ibrahim Traoré, qui lui vient renverser la donne, vient mettre à nu en fait des mensonges, c'est là que vous comprenez en fait ce qui se passe en réalité. Vous, même si vous êtes incapable de comprendre les choses, je pense que avec le travail que fournit Ibrahim Traoré et son équipe, forcément, même si tu n'avais rien compris dans le passé, tu commences à comprendre, tu commences à réaliser toi-même depuis ton pays que, donc chez moi aussi, normalement, c'est comme ça. Si on dit que je n'ai rien là, qu'il n'y a rien dans notre pays comme richesse, ça veut dire que nous aussi, on en a. Ou si on dit qu'on a un peu de richesse, ça veut dire qu'on en a en abondance. Et que normalement, si on croupit encore aujourd'hui dans la misère, c'est parce que on a à la tête de notre pays une personne qui n'est pas là pour servir nos intérêts, qui n'est pas là pour les intérêts du pays, mais qui est là pour les intérêts des gens d'autres cieux. Donc, il est en mission, la famille. Mauvaise mission pour le pays. Donc, en fait, c'est un traître. Parce que beaucoup de nos dirigeants sont des traîtres. Ils sont là assis à la tête de nos États, mais comme des bons traîtres qu'ils sont. Traîtres de leur propre sol. Puisqu'ils servent les intérêts des gens d'ailleurs au détriment de leur propre peuple et de leur pays. Et ils font semblant devant les gens. Comme vous le connaissez, vous le savez déjà, la famille. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit l'autre jour. Hein, comme on le dit souvent chez nous. Nous tous nous connaissons. Hein, cette phrase, hein, que ça dit que le menteur là est assimilé au politicien. C'est-à-dire que quand tu sais mentir, on dit que tu es un bon politicien. Parce qu'un bon politicien doit savoir bien mentir, parce que c'est même ça la politique. La politique, c'est vraiment l'art de savoir mentir. Donc, comme des bons politiciens qui sont à la tête de nos États là-bas, ils font un genre et ils pensent que tout le monde gobe encore leur dire, alors que beaucoup ont compris déjà. Et à l'avenir, ceux qui sont encore aveugles aujourd'hui comprendront aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Le Burkina Faso aujourd'hui a des stocks d'or. Quelque chose qu'ils n'avaient pas auparavant. La famille. Et c'est souvent un peu bizarre. Comment se fait-il que les pays, certains pays dans ce monde-là, qui n'ont même pas une pépite d'or sur leur sol, ces pays ont des réserves d'or. Mais les pays qui ont de l'or, comme le Burkina Faso, avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, n'avaient pas de réserve d'or. Il y a d'autres pays en Afrique, hein, d'autres pays africains, la famille, qui eux aussi ont de l'or sur leur sol, mais qui eux aussi n'ont pas de réserve d'or, la famille. L'or par ailleurs. Beaucoup de nos pays, chacun va se reconnaître dans ce que je dis là, la famille. Plusieurs pays africains ont des mines d'or, ont de l'or dans leur sol. Hein? Mais n'ont pas aussi de réserve d'or. Pourquoi? Parce que tout l'or qu'on exploite va chez les gens d'ailleurs, les mêmes là, pour qui nos dirigeants travaillent. Ça part là-bas. La famille, vous connaissez que le monde est géré d'une façon assez étrange. Et bon, ce n'est pas le but de cette vidéo. Juste pour vous faire comprendre en fait que il y a plusieurs pays qui aujourd'hui sont encore dans la même situation que le Burkina avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de réserve d'or. Qu'ils n'ont même pas, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent même pas le nombre de tonnes d'or qui sort chaque jour de leur territoire pour l'étranger. Mais gloire à Dieu qui est aujourd'hui des hommes forts comme le président Ibrahim Traoré, qui fait aujourd'hui la fierté de toutes les personnes conscientes, qu'elles soient de l'Afrique ou hors de l'Afrique. Parce que c'est ça la vérité, il fait la fierté de beaucoup de personnes dans ce monde. Parce qu'il incarne le courage, la détermination, la résilience, la sincérité, la clarté. C'est un homme vrai. Quand tu le regardes, quand tu l'écoutes, tu sens la vérité. Il n'est pas là pour le mensonge, comme beaucoup de politiciens en Afrique. Vive le président Ibrahim Traoré. Vive l'Afrique des souverainetés. Et que Dieu continue de bénir le Burkina Faso. Et surtout que Dieu donne à chaque pays africain un Ibrahim Traoré. Un homme de vérité. Un homme qui a le vrai sens de la redistribution des richesses.
c'est pas prendre de l'argent, des espèces données à X ou Y sans raison, mais travailler dans le sens de faire en sorte que chaque Burkinabé puisse trouver de l'emploi. C'est ça, comme aujourd'hui, depuis que le président Ibrahim Traoré est là. L'or a déjà permis de créer plusieurs emplois pour les Burkinabés. C'est comme ça un stratège. La vie, c'est la stratégie. On dirige un État avec des stratégies qui permettent en fait de soulager tout le monde, de travailler comme cela se doit, accomplir fièrement, pleinement sa mission pour le bonheur de son pays et de tout un peuple africain. La famille, merci pour les partages.